Bon, la pause est terminée. Hop, voilà. De retour à notre bricolage. Bon, je vais boire un petit coup quand même. Voilà. Parce que mine de rien, il fait bien chaud. Voilà. Je rebranche mon pyrograveur parce que ça ne sert à rien que je laisse brancher pendant la pause. On a donc défini en fait les premières textures, on va dire, pour le bois en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai tracé des rainures assez profondes pour marquer l'écorce de façon grossière sur le bois. Des rainures un peu plus... si je mets pas en... Voilà, ici. Donc les rainures assez profondes, des rainures un peu moins profondes pour donner des coups en fait, hein, pour simuler l'écorce mais de façon un peu plus fine. Ici sur le dessus et sur le dessous, j'ai marqué donc des coups à répétition sur le bois. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer les stries du bois, encore une fois de façon assez grossière. De toute façon, là, c'est vraiment une création, une fabrication limite cartoon que je vais obtenir. Entre le réalisme et le cartoon, en fait. Ça va être d'ailleurs assez marrant d'arriver au résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon, voilà. Et puis, tracer les stries que je pourrais avoir sur une section de bois comme ça. Ce sont juste des points de repère. Oups. Ce sont juste des points de repère. Donc pour après. Même chose de l'autre côté. Bon, si vraiment donc que vous je voulais faire un truc très très fin, très propre, très réaliste. Bon, j'irai m'amuser avec un compas, mais bon là c'est vraiment du grossier que je veux. Ok. Alors une fois de plus, je porte le masque parce que la mousse brûlée, ça fait mal aux poumons. Donc là, tout le travail va être de marquer doucement, sans insister, la mousse. Hop. Alors encore une fois, attention, le mieux est l'ennemi du bien, donc pas en mettre de trop. Juste des petites traces pour ajouter en fait, comment dire, du réalisme à la chose. Hop, sans trop
sans trop insister non plus, parce qu'après, ça devient un fouillis, tout simplement. Hop là. Hop. Hop là. Alors j'en profite en même temps. J'ai essayé de régler un petit peu le volume pendant la pause. Est-ce que vous entendez toujours la musique et la voix? C'est pas trop fort ni l'un ni l'autre? Ou trop faible? Hop, un petit coup d'eau. Merci. Ouh, il fait bon. On entend bien la voix, mais la musique est un peu faible. Écoutez, je vais essayer de monter un petit peu encore. Voilà. Ce sont les réglages. Bon, une fois que la mise à mode sera passée, je pourrai profiter, régler un peu mieux tout ça, mais là, c'est encore à l'arrache. Bref, j'ai donc ma première, étape de texture sur mes extrémités. Maintenant, je vais juste m'amuser à creuser un petit peu ici. Oui, on voit bien. Donc, l'écorce, encore une fois, la séparation, l'endroit où elle a dû avoir été usée à force de mettre des coups. Je vais creuser un petit peu tout ça. Je vais essayer de denteler tout simplement tout ça, quoi. Pendant que le masque fait encore des siennes. Hop, il n'est pas fait pour la barbe. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Voilà. Alors, je vais juste monter un petit peu la puissance. Voilà. Est-ce que comme ça se voit mieux? Voilà. Ici. Donc je m'amuse à marquer plus ou moins, hop là, voilà, les contours pour vraiment donner une irrégularité à tout ça.
Bon, une fois de plus, je sais que je me répète, mais si vous devez vous amuser à faire ce genre de truc, pensez vraiment à mettre le masque parce que je peux vous dire que là, la fumée, je la sens bien, hein. Hop là, donc vous voyez, hein, au fur et à mesure que je tourne, je décide de donner un effet vraiment dentelé à mon écorce. Et je récupère en même temps, enfin je rattrape un petit peu aussi les stries que j'ai pu faire au départ. Donc bah, je m'arrange pour que les deux textures se fondent en une seule forme. Hop, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions pendant que je fais ça. Ah oui, je peux pas souffler dessus, j'ai mon masque. Ouh.
Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? J'ai un premier effet donc de bois, hein, de texture bois. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore le creuser un petit peu, histoire de donner un effet, enfin, accentuer cet effet d'écorce qui se décolle sur les bords. Hop. Pas évident avec la caméra de tenir le truc. Voilà. Hop. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran. C'est pas tip top. Mais ici, bah, ça va, je suis assez content en fait hein, de l'effet que j'ai obtenu. Bah maintenant, il va falloir faire ça de l'autre côté aussi. Alors par contre, je vais juste me prendre une petite pause. Hop. Voilà. Et on attaque. On va commencer ici. Oh. Voilà.
Ah, je suis peut-être pas bien sur la caméra. Je vais monter un petit peu. Voilà. Bon, donc le but en fait, hein, c'est vraiment de ne pas avoir un truc, un effet trop lisse, trop rond. C'est pour ça qu'en fait je tapote beaucoup pour donner un effet un peu dentelé, hein. Hop là. Hop là. C'est pas forcément la partie la plus rigolote, mais bon, c'est quand même un moment important, comme vous définissez en fait, hein, l'effet final, quoi. La peinture va beaucoup jouer, bien sûr, mettre en valeur votre objet, mais bon, si
S'il est un peu trop plat, forcément c'est... Enfin disons qu'il faudra s'arracher au niveau de la peinture pour dire de récupérer ça, quoi. Hop. Là, on arrive au bout. Voilà. Bon, alors comme je disais tout à l'heure, je vais faire un peu la même chose. Donc, bien marquer la distinction entre la partie haute, hein, l'extrémité et la jonction, enfin avec l'écorce, quoi. Hop. Donc bien redéfinir tout ça. Ah mince, on voit pas. Désolé.
laisser refroidir 2 minutes. Donc, on a réussi à simuler donc une texture de bois sur tout le contour de notre maillet. Enfin non, j'ai réussi. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici sur cette partie-là, enfin sur tout le corps en fait du maillet, je vais rajouter encore une fois de l'épaisseur de la texture. Donc je vais tricher un petit peu encore une fois avec le pyrograveur, c'est-à-dire que je vais venir racler le pyrograveur dessus pour que la mousse en brûlant comment dire, ça s'use un petit peu et prenne un effet un peu plus rugueux. Pour ça, j'attends juste qu'il finisse de refroidir et je vais changer d'embout. Je vais prendre un embout un peu plus large pour venir frotter. Oups. Celui-là. Encore chaud. On va attendre 2 minutes. Attention, pas saisir à pleine main, forcément. Hop, c'est bien chaud. Voilà. Oups. Ah. Voilà. Hop, on va le laisser chauffer aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde là? Le chat est un peu silencieux. Ah bah quand même, oui. Donc je réessaye de voir hop, si mon pyrograveur chauffe bien. Voilà, sur ma chute de tout à l'heure. Donc je sais pas si on voit quand même ici. Bon, en gros, en frottant mon pyrograveur sur la mousse, je vais faire craquer les alvéoles en fait qui composent le tapis et enfin la mousse, et je vais pouvoir comme ça donner un effet un peu rugueux, un peu bois justement enfin qui me sert aussi à faire du métal d'ailleurs, des effets de métal, mais là je vais me servir pour faire du bois sur mon maillet. Alors, je me rééquipe. Hop, pas prendre la barbe. Et voici, c'est reparti. Ah, bah alors. Bon, là, je le pose vraiment doucement. Je le passe rapidement dessus. Parce que le but, c'est pas de s'enfoncer dedans, c'est vraiment d'avoir un effet un peu, bah, je sais pas comment dire, du cuir, on dirait un peu des fois aussi. Hop, voilà.
Encore une fois, c'est une étape assez longue, assez laborieuse, mais c'est ce qui marquera aussi la qualité de votre fabrication. Et salut Bernie le bof, comment on va? Ah, attends, je remets mon masque en place. Hop, voilà. Bienvenue sur la chaîne de la Forge du Geek. Ici c'est bricolage et expérimentation à tout va. Hop là, bienvenue donc sur la chaîne où on fait du bricolage en live, tout simplement. On teste des choses, ça va, ça marche, ça marche. Donc on teste, on apprend, on découvre et c'est assez rigolo quoi. Alors pour info, ici on est en train de créer, de fabriquer, hop, voilà, attends, excuse-moi, il y a le masque qui s'en va. On est en train de créer donc un maillet type Harley Quinn pour un costume, pour accessoiriser un costume d'enfant. Et on en est à l'étape de la texture. Donc texturage au pyrograveur. Hop, voilà. On va essayer de donner un effet un peu bois à notre matière. Donc on a utilisé du tapis de sol, tout simplement. Oh, c'est pas possible, ce masque qui m'embête. Voilà. Voilà. Donc on a utilisé du tapis de sol et du tuyau de PVC pour le manche. Et on est en train, qu'on a collé donc, et on est en train de texturer, de donner de la forme et de la consistance. Alors pour information, donc le Twitch, il a commencé il y a une semaine. Ce que c'était comme matériel? Bah écoute, ouais. Donc le Twitch a commencé, le live a commencé une semaine, il y a une semaine, et donc c'est suite aux vidéos de fabrication, aux tutos de fabrication de la chaîne YouTube, que je me suis décidé à faire de la fabrication en live. Et donc là, c'est notre première créa, première fabrication. Viendront par la suite d'autres choses. C'est gentil, merci. Viendront d'autres choses telles que, j'en sais rien, un chapeau steampunk, une arme ou un accessoire de déco. Donc à voir. Hein. Ça sera un peu au choix, à l'inspiration et puis au choix des viewers aussi. Est-ce que de près ça se voit? À ce niveau-là, vous voyez la différence donc entre, je crois, entre un chapeau steampunk, ce serait cool. Ah bah oui, ça viendra, ça viendra. Écoute, hop, ça me fera une petite pause pour l'instant. Attends une seconde. Voilà. Hop. Tadam. Attends, on revient là-dessus. Donc en gros l'idée ce serait de... oui j'ai envie d'en fabriquer un nouveau, hop, on met ici. Ça viendra, une fabrication en live, ça sera assez rigolo à faire. Et puis on verra en fait, hein, c'est au fil des idées, au fil des envies, il n'y a rien de réglé. Ah, merci.
Et donc pour information, je remets ça. Pour information, donc la méthode que je vous montre en ce moment, voilà, c'est la méthode employée pour faire ce genre de choses en fait. Hein. Voilà, ici comme ça. Donc ça pareil, hein, tuyau de PVC, mousse de tapis de sol, peinture, enfin colle, surcolle, pistolet à colle, peinture. Et puis voilà en fait, hein, on peut arriver à des trucs assez rigolos. Et assez facilement. Il suffit de prendre son temps. Pendant que ce masque commence à me prendre la tête, voilà. Ah bah écoute, merci, merci. Bon alors par contre, hein, je le redis, le masque super important quand on joue du pyrograveur sur de la mousse comme ça, parce que en chauffant les effluves, enfin on se prend quand même pas mal d'effluves dans le nez quoi. Hop là. Voilà, donc là, j'ai un côté de fait, il m'en reste deux. Enfin, l'autre extrémité et le milieu. Puis au niveau de la texture, je pense qu'on sera pas mal parti en fait. Hein. Alors, par contre, je vais resserrer ça, hop. Voilà. Alors je le répète, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, ou même des conseils, hein, je suis preneur. Ah, bah merci pour le host. Même si je t'avouerai que je sais pas exactement à quoi ça correspond, moi je débute sur Twitch. Mais je sais que les gars qui font des lives disent à chaque fois merci. Donc merci pour le host à Bernie. Alors est-ce que toi aussi tu fabriques de ton côté? Faire conversation un petit peu. Est-ce que je hausse quand il clique sur l'onglet? D'accord, bah écoute, je te remercie de m'expliquer. Alors si tu reviens de temps en temps, tu constateras que je suis un piètre liveur, je sais pas comment on dit. Moi je suis un bricoleur, hein, donc
J'essaye de comprendre au fur et à mesure comment ça fonctionne le live sur Twitch. Bon, j'essaie de masquer les raccords en fait au maximum, enfin au mieux. J'ai peut-être pas pensé avant, mais autant le faire tout de suite. Mon setup. Ah, l'habillage. Ouais, bah je te remercie. Bon, à la base, j'étais graphiste, hein, enfin infographiste. Euh, donc, bon, il y a quelques souvenirs quand même, quelques restes. Et ça commence à chauffer dans la main. Il va être temps de faire une pause, je crois. J'ai un bruit collant. Attends, je découvre seulement ton travail. Bah écoute, ouais, n'hésite pas, interagis, pose des questions, fais des remarques. Moi, je suis toujours preneur. Je suis là pour ça. Je viens partager et pourquoi pas apprendre aussi. Voilà. Bon, donc une fois de plus, j'ai donné une texture un peu plus rugueuse à ma mousse. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ici sur la partie centrale en fait. Mais avant ça, je vais me prendre une petite pause parce que mine de rien, j'ai quand même bien chaud. Si j'arrive à laisser la musique, je laisse la musique pendant la pause, mais sinon, ça sera en silence. Et je vous retrouve d'ici. Ouh, il fait chaud. Je vous retrouve d'ici, on va dire, allez, 5-6 minutes. Ne quittez pas. Je reviens là-dessus. On va finir en fait cette partie-là. Et puis, on verra jusqu'où on ira. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce que je peux couper? Et ben.
Et voilà, café englouti. Voilà, voilà. Et on est de retour sur notre maillet d'Harley Quinn. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui arrivent maintenant, en fait, hein, là on est à l'étape du texturage. J'ai donné un effet bois. Ah oui, je vais changer la caméra. Hop, voilà. J'ai donné un effet bois, donc, enfin un premier reberni. J'ai donné donc un effet bois sur le contour. Maintenant, bah, je vais juste attaquer en fait ici la partie centrale sur laquelle je vais encore une fois jouer du pyrograveur pour essayer de donner un aspect rugueux, un aspect hello Aline, oh là là, Alina, hein, on fera Alina. Pour donner un effet rugueux, un effet bois vraiment sur cette partie-là. Je rebranche mon pyrograveur qui commençait à chauffer un petit peu. Voilà. J'enfile à nouveau, hop, une paire de gants. Avec la chaleur, ça aide. Voilà. Alors, en relisant les commentaires précédents, oui, ça sera l'occasion en fait hein, de vous laisser choisir un prochain bricolage. Je ferai peut-être un, comment ils appellent ça? Un stropole, je crois. Il y a un vote en fait hein, ouvert aux followers du Facebook de la Forge du Geek ou même aux followers du Twitch. Je proposerai donc un vote hein, sur un des prochains bricolages. Ça peut être l'occasion, ça peut être assez marrant. Puis bon, de vous montrer un peu ce que vous voulez. Hop là. Oh, c'est pas vrai. Décidément. Voilà. Et c'est reparti. Donc je le répète, hein, le but c'est pas de creuser la mousse. Mais c'est vrai que quelques petits coups par-ci par-là, en fait, hein, ça donne un effet, encore une fois, plus de texture, moins lisse à l'objet, en fait. Vous pouvez vous amuser même à suivre un peu les coups que vous avez, enfin les stries que vous avez déjà faites. C'est pas vrai, il m'embête ce truc. À suivre les stries que vous avez déjà faites pour comment dire, pour marquer encore une fois l'épaisseur en fait de l'écorce. Voilà, est-ce qu'on continue à voir comme ça? Là, ici, c'est bon. Ah, voilà.
Alors, je sais que ici je vais avoir mes deux bandes de créamousse qui vont venir par-dessus comme deux barres en fer, mais c'est vrai que je préfère quand même essayer d'écraser un petit peu le raccord, en fait, les replis de la mousse, pour dire d'avoir vraiment une forme fluide. Euh, Bah voilà, avoir une forme fluide en fait, tout simplement. Un raccord fluide. Bon, attention parce que la mousse a tendance à vite passer du stade, comment dire, à peine chauffé au truc qui fond. Donc quand vous passez, hop, voilà, deux, trois passages, pas plus. Parce que sinon, bah, elle se creuse d'un seul coup, elle se met à se creuser assez rapidement, quoi. Ou alors, faut bien en jouer. Tout, hop. Je vais remettre un petit coup de serrage. Qu'est-ce qu'ils sont sages sur le chat.
Ok. N'hésitez pas, hein. Des questions, des remarques, je suis preneur. Oh, ça va devenir mon slogan, ça. Alors, je vais essayer de marquer. J'ai oublié de le faire ça avant. Hop. Encore une fois, je vais essayer de noyer en fait les raccords un peu dans la masse. Alors, hop, hop, à masquer, voilà. Alors, j'arrive pas à imaginer la taille qu'il fait. Ah oui, oui, tout à fait. Bah écoute, hop. Alors de mémoire, ici le manche en fait, il fait 70 cm. Alors je vais te dire, il fait à peu près 30 cm de large. Hop, et à peu près 18 cm de diamètre. Embête. Voilà. En fait, donc comme j'avais dit avant, c'est vraiment un accessoire de costume pour une enfant. Donc j'ai essayé de me mettre un peu à l'échelle pour dire d'agrémenter en fait un costume tout simplement. Oups, désolé. Accident de micro. Bon, là j'ai donné ma texture principale, on va dire.
Donc je vais juste finir de marquer un peu les reliefs. Voilà. Comme ça, par la suite, au niveau de la peinture, en fait, j'aurai une accroche plus facile de mes reliefs, en fait. Tac, tac. Ouais. Bon, juste faire encore un coup sur les bords. Hop. C'est vraiment histoire d'adoucir. Hein, comment dire ça? Pas avoir une rupture trop nette. Enfin, une marque vraiment la marque du pyrograveur, quoi. Hop. Je vérifie toutes mes... Hop, voilà. Toutes mes formes. Toutes mes marques. Hop. Ouais, le rendu est des... Ah, bah c'est gentil. Bah écoute, c'est vraiment comment dire, une bonne base, je pense, pour partir à la peinture. De voir avec la peinture. Bah écoute, normalement, je continue, j'enchaînerai la peinture dans la semaine. Donc, bah, n'hésite pas à suivre hein, le Facebook de la Forge du Geek. J'annoncerai le prochain live. Mais vu qu'il y a la fête du cinéma, je vais essayer d'en profiter au moins une journée. M'embête ce masque. Je vais essayer d'en profiter une journée. Donc à mon avis, le prochain live, ça sera quelque chose comme mercredi en fin d'après-midi. Là, je devais faire donc cet après-midi tout ce qui était partie pyrogravure parce que
Pour rappel, enfin je me répète encore une fois, mais ah bon voilà. Donc oui, quand on fait du pyrograveur sur de la mousse comme ça, en fait, on a beaucoup d'émanations avec la mousse qui chauffe. C'est un truc qui prend bien au poumon. Donc là, bon, d'ici, j'en sais rien, quelques dizaines de minutes, quelques dizaines de minutes, on va terminer là avec le pyrograveur. Mais je vais ouvrir la maison, là où je travaille, pour bien aérer, pour bien ventiler, parce que sinon c'est assez nocif en fait hein, pour les poumons. Donc sinon pour ce qui est de la peinture, ben, moi une fois que ça sera fini, je vais peindre ça en noir pour avoir vraiment une base uniforme pour commencer. Et puis donc on se retrouvera dans la semaine, comme je disais, mercredi à mon avis, pour un coup de peinture en fait là-dessus. Hop là. Donc même chose, je brûle un petit peu la surface. Mais vraiment très légèrement. Hop. Et j'essaye de garder un mouvement circulaire pour aller avec les stries du bois. Hop, quelques marques en plus, parce que j'aime bien. Ah, désolé, je suis pas en face. Hop, je vais me mettre ici, voilà. Voilà, voilà. On va essayer, je peux encore en faire une. Voilà.
Hop, ici, est-ce que je suis bon? Ben, je suis pas trop mal, je trouve. Voilà. Je vais juste faire une petite dernière chose. Bon là, est-ce que ça se voit? Je sais pas. Oui, comme ça. Là, le tapis en fait a un peu pris. J'avais un peu insisté tout à l'heure avec mon fer. Donc bon, là, je vais juste l'adoucir un petit peu. Hop. En ponçant, quoi. Tac, tac. Bon, ben, dans l'ensemble, c'est pas mal. Coup de flotte. Donc voilà, je vais juste écarter ça. Voilà où on en est maintenant. Donc après à peu près quoi, 2 heures, 2 heures et demie de pyrograveur. On a donc un effet un peu bois sur, enfin assez bois sur notre maillet. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demain, demain de mon côté, parce qu'encore une fois, bon c'est assez toxique. Je vais coller en fait à la néoprène mes 2 bandes, hop, sur mon maillet. Voilà. Donc je viendrai à bien affiner la chose, mais je vais coller mes 2 bandes en fait sur mon maillet pour avoir vraiment une idée de bande métallique, hein, hop là-dessus, pour vous montrer. Voilà. Bon, ça se posera à peu près comme ça, donc. Et par la suite, je viendrai peindre tout ça en noir. Donc, pour avoir une base uniforme, comme je disais, pour peindre ça, lors du prochain live, mercredi. Donc, je donnerai vraiment un effet bois, encore une fois, à tout ça. Puis comme ça me permettra aussi de réfléchir un peu d'ici là aux différentes couleurs, aux différentes teintes que je veux prendre, parce que j'ai pas envie de faire une copie pure et simple d'un maillet existant. Moi je préfère m'amuser autour d'un thème général, quoi. Tac. Juste ranger ça là. Donc voici pour aujourd'hui. On a fini tout simplement. Donc comme je disais, le maillet, on va le continuer dans la semaine. On redresse un peu la barbe. On va le continuer dans la semaine, on va peindre ça. Et en attendant, moi je vous remercie déjà d'avoir suivi cet épisode, cette émission. Merci à tous ceux qui sont passés, et à ceux qui ont followé, qui ont hosté, qui ont je sais plus trop quoi. C'était sympa, c'était sympa de venir en tout cas. Merci à toi Bernie. Donc comme je disais, rendez-vous mercredi. À tous les coups, ça sera mercredi. En attendant, profitez aussi de la fête du cinéma parce qu'il y a quand même plein de trucs sur fin live. Mais avec plaisir. Normalement, ça sera vers 19h. Donc profitez de la fête du cinéma. C'est quand même là-dedans qu'on voit pas mal d'idées, de bricolage et tout ça. Du moins, c'est là-dedans que je les trouve, moi, dans le cinéma, principalement.
Donc n'hésitez pas aussi à aller réagir sur le Facebook, sur le YouTube, enfin suivre les tutos sur YouTube, etc., etc. de la Forge du Geek. Donc encore une fois, merci d'être venu. Bon, les trucs habituels, hein, voilà. Et puis, je vous dis à mercredi, bonne fin de soirée, bonne fête du cinéma, et puis voilà. Allez, bye bye.